Bonjour à tous, passionnés de low-code et plus précisément de Coda. Aujourd'hui, je vous présente les modèles, dits templates en anglais. On va parler de leur utilité, comment les créer et les partager. Nous verrons que parfois, il est préférable de concevoir des modèles pour gagner pas mal de temps, surtout à grande échelle. Il existe plusieurs modèles différents qui vont du modèle tout prêt à être utilisé ou au modèle que l'on construit depuis un document vide. Nous verrons qu'il est possible d'utiliser un modèle à ajouter dans une colonne de type Canva, ce qui vous permettra d'avoir une base sur laquelle travailler directement. Passons à la présentation. Donc nous voici sur l'espace, comme de n'importe qui, le Workspace Settings. Quand vous commencez donc dans votre espace, vous voyez une série ici donc de templates. Ces templates sont là pour vous aider à démarrer un projet quand on n'a pas d'idée par exemple ou qu'on ne sait pas comment s'y prendre, etc. Donc si je clique dessus, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, qui me présente le projet en question, donc le template, avec tout ce qu'il contient. Donc vous aurez toujours dans les templates faits par Coda la présentation de chaque élément qui constitue le template. D'ailleurs, pas que ceux construits par Coda, également les vôtres. Donc si vous voulez l'utiliser, vous cliquez sur Use Template. Je ne vais pas le faire ici, ça ne me sert à rien de le montrer maintenant. Vous avez compris le principe, c'est assez facile. Deuxième solution pour utiliser des templates, c'est de faire un New Doc. Si je fais New Doc, on s'aperçoit également qu'on a les mêmes templates, mais directement intégrés dans la conception d'un nouveau document. Donc, vous choisissez votre template. Il y en a quand même pas mal. Vous pouvez aller très très loin. Et puis alors, après, c'est vraiment rangé par catégorie. Et plus tard, vous verrez également que vous aurez vos templates qui s'y retrouveront aussi dans cela. D'accord ? Donc ici, je ne vais pas concevoir un document, je vais aller sur l'espace où j'ai déjà préparé un petit peu le travail. Donc on se retrouve sur un document vierge quasiment. Comment insérer un template à partir de zéro? Donc vous arrivez, vous commencez, vous ne savez pas trop comment commencer, donc vous faites votre titre, vous ajoutez une petite image de fond, peu importe ce que vous mettez, on s'en fout. Et puis vous allez vous dire, ouais, d'accord, ok, c'est bien beau, mais je ne sais toujours pas vraiment comment commencer. C'est pas difficile, mais je ne sais toujours pas vraiment vers quoi je vais m'orienter. Alors, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher un template. Je vais donc ici sur Insert et puis Template. C'est la même chose que tout à l'heure, sauf que là, c'est dans le document directement. Donc, comme vous avez vu ou pas, j'ai les templates faits par Coda et j'ai mes templates que j'ai conçus sur mon espace personnel. Si je regarde ici, par exemple, que je clique dessus, alors le temps qui charge évidemment, donc on a bien tout le template que j'ai conçu à l'époque. C'était mon premier exercice que j'avais fait. C'était un système de OKR training qui est un peu dépassé aujourd'hui, que j'ai mis à jour d'ailleurs. Et vous avez toute la conception du document ici. Donc tout ce qui est par exemple timer, donc tout ce qui est slider, etc. D'ailleurs le slider est ici. Tout est mis là. Les formules, tout y est. Absolument. Et vous n'avez plus qu'à faire Use Template. Si je fais Use Template ici, je vais le faire, comme ça vous allez voir, le temps qu'il le charge. Il m'a créé une nouvelle page avec ce dit template. Ce template est prêt à être modifié directement. D'accord ? Donc vous pouvez fermer la fenêtre ici à droite, commencer à modifier ce que vous avez envie de modifier. Si le système Pomodoro ne vous intéresse pas, par exemple, ici, puisque c'est de ça que ça parle un petit peu, vous pouvez très bien switcher sur un autre système. Peu importe. Ou prendre un élément qui vous intéresse. Si vous voulez juste le tableau ici parce que vous le trouvez sympa, que les couleurs sont sympas, vous pouvez le faire. Ça marche aussi. Vous faites ici, vous faites copy link et vous l'importez de l'autre côté. Honnêtement, c'est mieux de le refaire soi-même, ça permet quand même d'apprendre le fonctionnement derrière. Donc là, je vais le supprimer, je n'en ai plus besoin. Donc, du coup, comment je fais au final? Donc, je reviens sur Insert, Template, et là, donc, je reviens sur tous les modèles existants et je vais commencer à chercher ou à taper quelque chose. Par exemple, moi, je sais que je n'ai même pas besoin de le taper, je le vois ici, voilà, To-Do List. Je veux une To-Do List. Je clique dessus.
Et je vais regarder un petit peu, j'attends que ça charge évidemment, et je vois, ok, c'est une simple to-do list, j'ai pas besoin de plus, celle-là m'intéresse, mais je ne veux pas une nouvelle page. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce modèle et je vais le glisser. Je vais le glisser dans ma page. Donc, il s'ajoute dans ma page directement. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer pour vous montrer ensuite. Donc, je change l'utilisateur, je mets moi à la place et j'enlève la personne ici. Pourquoi je fais ça? Pour vous montrer déjà une petite astuce qui est assez sympa. Alors, du coup, est-ce qu'il va me le garder? Pomme? Oui, non, tu veux pas? Alors, si je clear et que je mets code à French, voilà. Donc, pourquoi je fais ça? Eh bien, parce que ça va me permettre de filtrer en fonction de l'utilisateur. Ici, je suis connecté en tant que code à French. Et donc, pour vous prouver, je vais écrire une petite formule. Donc, vous tapez sur égal, je fais users. Et là, vous voyez bien qu'il est mis code à French. Code à French comme ça, c'est pas très sympa. Donc, je vais mettre name en plus. Comme ça, je l'ai en texte. Comment est-ce que je peux encore améliorer ça? Eh ben, je vais le concaténer avec un peu de phrases, enfin, un truc un peu plus agréable, quoi. Donc, je concaténate, je vais y arriver, décidément. Et je vais mettre un texte. Par exemple, je vais écrire bonjour avec une petite virgule. Ensuite, je remets le virgule après le guillemet. Je remets encore un guillemet de plus, un espace, virgule. Et ici, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que j'ai mon texte de bienvenue, séparé par la virgule, et code à French, puisque c'est l'utilisateur en question. Si je me log avec mon autre compte, il sera mis Thierry à la place. Voilà. Donc, je sais que je suis utilisateur qui porte ce nom-là. Maintenant, si j'applique un filtre ici, donc je fais add filter, je vais là sur who, et who c'est qui? C'est le current user. Pourquoi je ne mets pas code à French? Parce que c'est pas ce que je lui demande. Ce que je lui demande, c'est que en fonction de l'utilisateur que je choisis, enfin qui se connecte, pardon, excusez-moi, tu choisis le nom de l'utilisateur à afficher. Donc current user, donc moi-même ici, dans ce cas. Et vous voyez bien que les autres rangées se sont masquées. Et ça, c'est vraiment pratique, parce que du coup, vous pouvez dire, bah, écoute, Pierre-Henri, va sur ta page et va voir les tâches du jour. Qu'est-ce que tu as à faire pour le boulot aujourd'hui, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un moyen de commencer un petit projet simple et de l'améliorer à votre sauce. Vous voyez, j'ai fait quelques petites améliorations assez rapides et ça vous permet donc du coup de savoir ce que vous avez à faire et pas de voir toute la liste des 300 employés par exemple qu'il y a ou des 3000 employés, que sais-je, peu importe, c'est pas le sujet, et de dire ah ben ok, moi je sais que je dois faire ça. Ça, c'est une chose. Autre façon de faire, vous avez les canvas. Les canvas, ce sont les colonnes. Donc les colonnes, je vais le mettre ici, voilà, ce sont ces colonnes-ci qui vous permettent, quand vous les ouvrez, de créer ce que vous voulez dedans. Vous pouvez très bien recréer une page complète de A à Z, d'y intégrer des tableaux, des call-outs qui viennent de sortir d'ailleurs, c'est tout nouveau, c'est vraiment génial, d'ailleurs je vais vous le montrer dans quelques secondes, et donc de gagner du temps. Là, on voit bien, je suis connecté donc comme code à French, donc c'est pour ça qu'il m'a sélectionné ici. Il y a un filtre. Mais si je descends, donc je vais voir ma préparation. Donc j'ai une table employée. Cette table contient les informations des employés avec une image de profil. On peut y ajouter un CV éventuel, des informations diverses. On pourrait très bien y ajouter une date d'arrivée, date de signature de contrat, les congés. Enfin, on peut faire tout et n'importe quoi avec les tables. Dans les projets, j'ai donc créé une page projet pour pouvoir assigner à quelqu'un. Ici, on voit bien que j'ai assigné à Coda et à mon autre compte des projets à faire. D'accord ? Ces projets sont à faire, en cours ou terminés, selon le statut. Et les call-outs, eh ben c'est ceci, c'est ce que vous voyez là. Ça tombe bien, comme ça vous voyez directement. Les call-outs, il y en a de plusieurs catégories. Vous avez les call-outs avec un petit haut-parleur, mais vous avez aussi, si je prends donc, je commence à taper /cal, enfin CA, ça suffit, on voit bien qu'on a les critiques,
critical, pardon, les infos, les tips, etc. Donc ça, c'est vraiment un ajout génial. Et en plus de ça, il nous aura ajouté la possibilité de changer la couleur. Si je ne le veux pas rouge parce que c'est inutile, mais que je le veux orange, je peux très bien le mettre en orange, je peux le mettre en vert et ainsi de suite. C'est vraiment un ajout assez bien foutu en soi. D'ailleurs, je vais le laisser en bleu, tiens, pour le fun. Maintenant, revenons-en au sujet du modèle à intégrer dans un canvas. Donc ceci, encore une fois, c'est un canvas, il est vide, hein, il n'y a rien dedans, il y a juste le projet, etc. Et je pourrais dire que voilà, là-dedans, maintenant, je vais mettre mon projet, ta tâche du jour sera de faire la vaisselle, par exemple. Si j'écris bien, ouais, c'est bien. Ok, donc maintenant je vais retourner sur mon tableau de base et je vais donc aller ici. Donc je vois bien que j'ai un canvas ici avec mes projets, un callout en plus, et comme on le voit, c'est filtré. C'est directement filtré parce que je vois bien qu'il n'y a qu'un seul utilisateur et c'est bien moi. C'est bien Coda French. Donc le tableau, il est prêt ici à être utilisé parce que je l'ai intégré. Alors, comment l'intégrer maintenant dans un canvas? Vous allez dans la petite icône, enfin sur la petite icône ici, Canvas option, j'allais dire option en anglais, et ici, vous allez choisir votre template, votre modèle. Et c'est celui-là que j'ai choisi. Donc, si je le reprends, voilà. Vous pouvez dire aussi que vous pouvez faire un display preview, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas pertinent parce que ça vous affiche tout. Donc, je reclique dessus. Et là, je vois bien que mon projet en question est bien mis en place. Je n'ai plus qu'à voir quel est le projet en question et j'ai toutes les informations parce que je peux aller cliquer. Bon, ici, il ne s'est pas mis à jour parce qu'il aurait fallu que je modifie et que j'enregistre. Mais vous avez compris le principe. Donc voilà comment faire un template à partir de zéro et de le personnaliser en fonction de l'individu, de la personne qui sera connectée à votre document. Ça fait gagner énormément de temps, croyez-moi, parce que quand vous devez remplir à chaque fois des informations pour plusieurs dizaines, voire des centaines ou des milliers de personnes, si vous n'avez pas besoin d'écrire à chaque fois la même chose ou de modifier 10 000 informations alors qu'il suffit simplement de dire ben voilà, toi c'est un projet X, moi je vais directement alors aller dans les projets assignés et je vais dire que le projet A, ce ne sera pas projet A, mais ce sera par exemple, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, faire la vaisselle. Vaisselle, comme ça, voilà. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas l'enregistrer, le voyou? Faire la vaisselle. Voilà, j'avais oublié de valider. Donc je retourne sur le template et logiquement, j'espère en tout cas, il devrait me l'avoir modifié. C'est pas le cas. Alors pourquoi est-ce que j'ai des bugs aujourd'hui? C'est pas très drôle. Alors je vais le dégrouper, 2 secondes. Un groupe, et voilà, faire la vaisselle. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne relativement bien. Parfois, il y a quelques petits bugs. C'est rare, mais ça arrive. Il suffit juste de vérifier si le paramètre a bien été sauvegardé correctement. Vous avez vu, hein, tout à l'heure, j'ai fait une petite faute de manipulation. Rien de bien grave. Mais ça permet au moins de gagner du temps et de ne pas aller dans une liste d'employés très longue, dire bah, ce sera toi qui feras ça, puis tu dois aller chercher tel utilisateur. Ok, je sais qu'il y a moyen de filtrer une base de données selon le nom de l'utilisateur et ainsi de suite, mais pourquoi se compliquer la vie lorsque il suffit de dire juste que si c'est cette personne qui est connectée, eh ben, d'office, dans ta liste des choses à faire, bah, ton document sera chargé, ta tâche sera chargée, tu n'auras plus qu'à aller cliquer pour vérifier ce que tu as à faire. C'est quand même relativement beaucoup plus simple à faire que de se prendre la tête, surtout que avec les moyens qu'on a là, on peut tout faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Je m'excuse encore pour les petits bégaiements, hein, j'essaye de m'améliorer, mais c'est pas encore ça. Si vous avez des sujets que vous désirez que je traite plus en profondeur, ou si vous voulez que je réexplique certaines étapes pour l'une des vidéos, peu importe laquelle, il ne faut pas hésiter à laisser un commentaire parce que ça me permet vraiment d'évoluer et surtout de trouver des idées qui pourraient vous plaire plus que celles que je ne vous propose, puisque si ce que je vous propose sont des éléments de base. Donc vraiment, c'est ce qu'on apprend en débutant. Donc je peux faire une vidéo par exemple sur comment s'améliorer dans Coda en vous parlant du doctorat et du bootcamp, le chemin que j'ai suivi pour devenir un peu plus qualifié à l'utilisation de Coda. Et je peux très bien vous en faire un petit sujet et vous expliquer la marche à suivre pour vous y inscrire. Ça ou toute autre chose. Il y a plein de nouveautés qui sortent régulièrement sur Coda, comme les call-outs aujourd'hui et d'autres choses. Il y a vraiment des informations qui sortent régulièrement. Je ne sais plus où j'avais la page. Est-ce que je l'avais pas ici? Si. Non, c'est pas celle-là. Désolé. Donc là, on voit bien. Je vais vous la traduire en français, ce sera plus facile. Donc heure après heure, les lignes, etc. Donc ils choisissent avec les filtres encore une fois. Là, c'était les call-out. Et ici, c'est la possibilité, comme vous allez le voir, normalement, si j'appuie sur play, voilà. Donc pour les barres de progression, de pouvoir mettre les couleurs directement en fonction d'un choix qu'on ferait ici. Et c'est des petites nouveautés qui permettent vraiment de rendre un document beaucoup plus agréable à utiliser. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Franchement, ça me fait plaisir de voir que les gens s'intéressent à mon contenu et surtout pensez à liker, à vous abonner, à cocher la case de notification et j'espère à la prochaine vidéo.